Vous souvenez-vous de cette sensation? Ce moment où vos jambes vous portaient d'elles-mêmes vers l'avant et où la fatigue n'était qu'un lointain souvenir agréable. Et maintenant, chaque pas est un combat. C'est comme si on avait attaché des boulets de plomb à vos chevilles. Cette peur collante de l'impuissance qui vous prend à la gorge. Les médecins lèvent les bras au ciel et disent « C'est l'âge, faites-vous une raison ». Mais je suis ici pour affirmer fermement « Ce n'est pas une fatalité, c'est une erreur monstrueuse ». Écoutez bien maintenant. Ce que je vais vous révéler se cachait dans des traités poussiéreux depuis 1000 ans. Le grand guérisseur Avicenne appelait ce produit le sang de la terre. Il remettait sur pied ceux qui avaient déjà perdu tout espoir. Ce remède pousse littéralement sous vos pieds, mais il n'est pas rentable pour les pharmacies que vous connaissiez sa véritable puissance dévastatrice. Ce n'est pas juste un légume, c'est la clé oubliée de l'éternelle jeunesse de vos vaisseaux sanguins. Il est capable de lancer un flux d'énergie vitale puissant dans vos veines, mais à une seule condition. La plupart des gens tuent tous les bienfaits par une mauvaise cuisson. Aujourd'hui, je vais vous transmettre cette méthode secrète de préparation qui vous rendra votre légèreté. Mais avant de vous en dire plus, je tiens à vous rappeler. Beaucoup d'entre vous regardent nos vidéos régulièrement, mais ne sont toujours pas abonnés. Votre abonnement est notre meilleur soutien. Merci d'être avec nous et de prendre soin de vous. En attendant, écrivez dans les commentaires d'où vous me regardez. Je suis très curieux de connaître la géographie de nos amis. Préparez-vous. Ce qui va suivre pourrait provoquer un véritable choc. Transportons-nous mentalement dans la chaleur torride de Bukhara, en 1020. Imaginez des ruelles étroites, l'air vibrant de chaleur, l'odeur de la poussière brûlante mêlée au safran. C'est ici, dans la fraîcheur des murs d'argile, que travaillait un homme dont on prononce encore le nom avec tremblement. Abu Ali ibn Sina, ou comme nous l'appelons, Avicenne. Il ne soignait pas seulement les gens, il voyait ce qui était caché aux yeux des autres. Avicenne observait les vieillards. Malgré leur âge avancé, ils gardaient une vigueur étonnante. Leurs jambes ne connaissaient pas la fatigue, alors qu'ils parcouraient des dizaines de kilomètres avec les caravanes. Alors que les riches seigneurs, soignés à la poudre d'or et au mercure, pouvaient à peine se lever de leurs coussins. Savez-vous qu'il y a 1000 ans, la principale erreur de l'histoire de la médecine a été commise? Nous avons cru que le complexe était toujours meilleur que le simple. Avicenne, lui, cherchait la réponse dans la terre elle-même. Il a remarqué une étrange régularité. Les simples chameliers, qui n'avaient pas d'argent pour les remèdes étrangers, mangeaient chaque soir la même racine sombre et grossière. Ils la faisaient cuire dans les cendres du feu, et quand ils cassaient la croûte brûlante, une vapeur terreuse épaisse s'en échappait. À l'intérieur, ce légume était de la couleur de la vie elle-même, rouge foncé, comme du sang veineux épais. Avicenne l'a appelé « le sang de la terre ». Il affirmait qu'il avait la propriété d'ouvrir les portes verrouillées. Il parlait des vaisseaux sanguins. Imaginez le lit d'une vieille rivière, asséchée par la chaleur, où l'eau suinte à peine à travers la boue. C'est exactement à cela que ressemblent les vaisseaux de nos jambes avec l'âge. Et ce légume, selon le grand médecin, lançait un flux puissant et abondant dans ce lit asséché. Mais ce n'est pas tout. Voici le plus important. Avicenne a décrit le cas d'un marchand, appelons-le Ibrahim. À 60 ans, ses jambes étaient comme des piliers de fonte. Chaque pas était un gémissement. Les médecins proposaient des saignées, des sangsues, des procédures douloureuses et coûteuses. Mais Avicenne, risquant sa réputation, a tout annulé. Il a prescrit un régime strict basé sur cette fameuse racine rouge. Le marchand s'est d'abord senti insulté. « Je te paie en or et tu me nourris avec de la nourriture de pauvres ?» Mais écoutez les faits. Après 40 jours, Ibrahim ne s'est pas contenté de se lever. Il a pu faire le tour de ses entrepôts seul,
ce qu'il n'avait pas fait depuis 5 ans. La lourdeur avait disparu, comme si on avait ôté des chaînes de ses pieds. Pourquoi a-t-on oublié cette méthode? La réponse est amère. Avec le développement de la pharmacologie, la médecine est devenue une industrie. Comment gagner de l'argent sur ce qui pousse dans chaque potager? Comment vous vendre une betterave au prix de l'or? Impossible. C'est pour cela que les anciens traités ont été déclarés contes de fées dépassés. C'était un effacement délibéré de la mémoire. On nous a inculqué que la santé ne s'achète que dans un bel emballage. Mais la vérité va vous bouleverser encore plus. Au milieu du XXe siècle, les scientifiques ont enfin pu regarder à l'intérieur de la cellule humaine. Ils se sont pris la tête entre les mains. Avicenne avait raison sur toute la ligne. Mais ils se sont tus. Les grands consortiums avaient déjà construit des usines pour des médicaments synthétiques. Reconnaître qu'une racine à 2 sous fonctionne mieux et plus sûrement, cela signifiait perdre des milliards. Pourtant, de vieux médecins chuchotaient encore à leurs patients. « Ma chérie, ne vous empoisonnez pas avec la chimie. Faites-vous plutôt cuire une petite betterave. » Attention, voici la découverte qui change tout. Nous avons l'habitude de considérer la betterave comme une simple garniture. Nous la faisons bouillir pendant des heures, tuant tout ce qui est vivant. Nous la noyons dans la mayonnaise. Nous la mangeons mal. Avicenne utilisait un secret de traitement qui transformait la nourriture en un médicament puissant. Il l'appelait le four pour le sang. La recherche moderne confirme. Lors d'une consommation correcte, ce légume provoque un processus chimique violent, comparable au lancement d'une turbine. La substance cachée dans la racine rouge agit comme un élixir de jeunesse pour les parois des vaisseaux. Ils se détendent, s'élargissent, deviennent élastiques. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie pure. Et le plus incroyable, ce légume était obligatoire dans la ration des légionnaires romains avant les longues marches. Hasard? Non. C'était un secret militaire de l'Antiquité. L'endurance augmentait de 30%. 30% de force en plus dans les jambes, juste avec de la nourriture. Si c'est si simple, pourquoi les médecins se taisent-ils? Le médecin suit un protocole. Le protocole est écrit par le ministère. Et sur le ministère pèsent les géants de l'industrie. Le cercle est bouclé. Mais nous ne sommes pas ici pour nous plaindre du système. Nous sommes ici pour le pirater, pour reprendre notre droit à la santé. Préparez-vous au choc. La plupart d'entre nous avons cuisiné la betterave incorrectement toute notre vie. Nous avons fait bouillir toute sa force, jeté le bouillon curatif dans l'évier et mangé la pulpe vide. Avicenne aurait été horrifié. Mais dès que vous connaîtrez ce secret, vos jambes vous diront merci en 1 semaine. C'est comme un réveil après un long sommeil. Chaque cellule musculaire commence à respirer. Ce sentiment quand on se lève d'une chaise sans sentir cette lourdeur habituelle, ça n'a pas de prix. Dans le bloc suivant, je vais vous dire ce pourquoi 3 scientifiques ont reçu le prix Nobel, en ne faisant que confirmer les paroles du vieux sage persan. Êtes-vous prêt à changer vos habitudes pour rendre à vos jambes leur force d'antan? Le moment est venu de lever le voile. Préparez-vous. Ce que je tiens dans mes mains n'est pas un lingot d'or. C'est ce que vous avez peut-être épluché aujourd'hui en maudissant vos mains sales. Une simple betterave, familière à tous. Ne soupirez pas de déception. Vous n'imaginez même pas la puissance nucléaire cachée dans cette boule rouge sombre. Coupez une betterave en 2. Que voyez-vous? Des anneaux concentriques, rappelant la coupe d'un vaisseau sanguin. Le secret de la betterave n'est pas dans les vitamines. Le grand secret, ce sont les nitrates. Stop, n'ayez pas peur de ce mot. Il y a les nitrates des engrais, et il y a les sels organiques naturels dont la betterave est gorgée. C'est la clé qui ouvre les serrures rouillées de vos vaisseaux. Quand vous mangez cette racine, un miracle biochimique se produit.
Ces sels naturels se transforment en gaz. Oui, en gaz. L'oxyde nitrique. Ce gaz fonctionne comme un solvant instantané des spasmes. Il donne l'ordre aux parois des vaisseaux de se détendre. Et le tuyau rigide se transforme en une large avenue élastique. Le sang se précipite là où il ne pouvait plus aller depuis des années, dans les plus petits capillaires des orteils, dans les mollets figés. Vous ressentez cela comme une chaleur agréable qui se répand. Écoutez bien. En 1998, à Stockholm, 3 scientifiques américains reçoivent le prix Nobel de médecine. Pourquoi ? Ils ont découvert le rôle de l'oxyde nitrique comme molécule signal. Ils ont prouvé scientifiquement ce qu'Avicenne savait il y a 1000 ans. Mais après 40 ans, notre capacité à produire ce gaz chute de 50%. Nous nous desséchons de l'intérieur. Et la betterave est le seul moyen accessible, bon marché et puissant de pirater le système. Sur la base de cette découverte, on a créé le Viagra et des médicaments cardiaques puissants. Une pilule coûte le prix d'un sac de betterave. Les géants pharmaceutiques n'ont aucun intérêt à ce que vous vous soigniez dans votre potager. Une étude britannique a montré que le groupe buvant du sang de la terre a vu son endurance augmenter de 16%. Imaginez, monter au 3e étage sans cette brûlure dans les mollets. Et voici une autre chose. Les nitrates rendent les plaquettes moins collantes. Le sang devient fluide comme de l'huile dans un moteur chaud, et non comme du goudron dans le froid. C'est une protection directe contre les caillots. Mais attention, la betterave peut être un remède comme un poison. La limite est fine. Avicenne prévenait, sa force est grande, mais l'excès mènera aux pierres dans les reins. Maria Ivanovna, 72 ans, écrit « Les 3 premiers jours, je ne sentais rien. Mais au 5e jour, je me suis levé et j'ai compris que je ne cherchais plus mes pantoufles avec mes pieds pendant une demi-heure. Je me suis simplement levé et j'ai marché. Vous entendez ? Simplement levé et marché. Le pic d'effet arrive 2 à 3 heures après l'avoir mangé. C'est le moment où la concentration d'oxyde nitrique est maximale. Les sceptiques diront « J'ai mangé du bortsch et j'ai toujours mal ». C'est le piège. Le bortsch, c'est délicieux, mais ce n'est pas un médicament. La cuisson longue détruit les nitrates. Pour que la betterave fonctionne comme une pilule de nitroglycérine, elle doit entrer en réaction avec la salive. Oui, sans certaines bactéries vivant dans notre bouche, la magie n'opère pas. Si vous avalez tout rond, vous gaspillez le produit. Je vais vous donner LA recette, celle qu'Avicenne écrivait avec une encre spéciale. Mais je vous préviens, vous allez devoir oublier tout ce que vous saviez sur la cuisson des légumes. C'est de l'alchimie de santé. Une erreur, et au lieu d'un élixir de vie, vous aurez une garniture inutile. Nous n'allons pas faire bouillir la betterave. Nous n'allons pas la râper crue. Nous allons utiliser la méthode de l'étuver dans son propre jus. Prenez une betterave moyenne, dure comme la pierre. Lavez-la soigneusement, mais, c'est critique, ne coupez ni la queue ni le sommet. C'est le bouchon qui retient le génie dans la bouteille. Enveloppez la racine dans 2 couches de papier aluminium serré, le côté brillant vers l'intérieur. Mettez ce paquet au four à 200 degrés. Oubliez-le pendant exactement 50 minutes. N'ouvrez pas la porte. Ne laissez pas sortir l'esprit. Quand une odeur de sucre cuit remplace l'odeur de terre, l'alchimie est terminée. Laissez-la refroidir sans la déballer. La peau s'enlèvera d'elle-même comme un film fin. Sous elle, une chair sombre, suintante de larmes rubis. Le plus important, comment la manger? Avicenne enseignait « Mange le liquide, bois le solide ». Coupez-la en fines tranches. Mettez une tranche dans la bouche et ne mâchez pas tout de suite. Gardez-la sur la langue. À ce moment, des milliards de bactéries transforment les nitrates en nitrites.
C'est la réaction clé. Vous devez littéralement boire ce légume en le mélangeant à votre salive. Attention au dosage. Commencez par un quart de betterave par jour. Ne soyez pas avide. Après 20 minutes, vous pourriez sentir un léger vertige. N'ayez pas peur. C'est le signe que le processus a commencé. Les vaisseaux s'ouvrent. Youssouf, le potier, rampait à genoux à cause de la douleur. Après un mois de ce régime, il marchait au bazar sans canne. Il montrait ses doigts rouges de jus. « Voici ma magie, » disait-il, « le don de la terre que vous piétinez. Mais vous pouvez amplifier l'effet de cet élixir par 3 en ajoutant un ingrédient secret, l'huile. Une demi-cuillère à café d'huile végétale non raffinée. L'huile de lin, d'olive. La graisse enveloppe la molécule de nitrate et l'aide à pénétrer directement dans le sang. C'est comme lubrifier la serrure que vous essayez d'ouvrir. Préparez-vous au choc. Votre urine pourrait devenir rose. Beaucoup courent chez le médecin en panique. Calmez-vous. C'est le papier de tournesol de votre santé. Si c'est brillant, il vous manque peut-être du fer ou votre acidité est faible. Vous vous sentirez comme quand on enlève des chaussures trop serrées après une longue journée. Soulagement, liberté. Mais il y a encore mieux, une symphonie de santé. Le kvass de betterave. Quand la betterave fermente, les bactéries transforment le sucre en acide utile et les nitrates deviennent 10 fois plus actifs. Et l'ail avec la betterave, c'est de la magie. La betterave ouvre les portes, l'ail balaie les plaques de cholestérol. Mais attention, n'ajoutez l'ail que dans la betterave tiède. La chaleur tue ses bienfaits. Et pour finir, une astuce physique. La vibrogymnastique de l'académicien Mikouline. 1 heure après avoir mangé votre élixir, mettez-vous debout, levez-vous sur la pointe des pieds d'1 centimètre et laissez-vous retomber brusquement sur les talons. 30 fois. L'impact fait remonter le sang, comme une pompe. Avec les vaisseaux dilatés par la betterave, c'est un miracle pour la stase veineuse. Votre corps vous parlera. Si le soir vous ne cherchez plus où surélever vos jambes, mais que vous êtes prêt à aller vous promener, vous êtes sur la bonne voie. La santé n'est pas une pilule. C'est un mode de vie. Vous cessez d'être un patient passif pour devenir l'architecte de votre bien-être. Prenez soin de vous.